Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je vous tourne aujourd'hui l'endroit où je scrape, où je réalise toutes mes cartes, tous mes albums, enfin voilà. Je vous montre donc ici on est dans ma buanderie. Alors oui, normalement une buanderie c'est petit, mais nous ici chez nous on est sur un plein pied et on a en fait consacré notre garage, donc on l'a coupé en deux et un coin buanderie et scrap, et de l'autre côté c'est le coin de mon mari. Donc voilà. C'est un petit endroit, donc je dirais pas que c'est une scrap room, mais je sais pas comment je vais vous intituler cette vidéo, mais en tout cas voilà, c'est ma petite bulle, l'endroit où je réalise beaucoup de choses, et donc voilà, je vous fais partager aujourd'hui tout ça. Donc c'est parti, je me mets en place. Donc voilà, là vous êtes face à mon bureau, et ici donc se trouve un meuble que mon mari m'a réalisé, juste pour moi, avec les besoins que j'avais pour pouvoir optimiser tous ces rangements et voilà, tout le matos que j'avais. Donc ici vous avez tout ce qui est encreur. Ici c'est la marque Stampin' Up. Je travaille, comme vous le savez, beaucoup avec cette marque. Donc là au dessus c'est toutes les réalisations des copines que j'ai reçues. Donc j'aime bien les avoir pour y jeter un petit coup d'œil. Donc là les encreurs, ici vous avez tout ce qui est déco, donc embellissement, embellissement bois, là diverses, là encore du bois, et ici c'est une boîte pour mettre tout ce qui est étiquette, donc je les prépare un peu en avance pour en avoir assez pour mes réalisations. Ici vous avez tout ce qui est feutre à alcool, c'est la marque de chez Action. Donc vous connaissez peut-être, je les ai trouvés avec cette boîte-ci, pardon. Je les trouve pratiques du coup parce qu'elles ne bougent pas, c'est rangé. Hop, voilà, donc je les trouve pas mal. Après j'ai pas essayé d'autres feutres à alcool, donc ce serait peut-être aussi bien d'en trouver d'autres, mais voilà, pour l'instant c'est celle-ci. Après les boîtes blanches c'est l'Insta enveloppe et l'Insta boîte. J'ai aussi l'Insta pochette. Voilà. Et dans le coin ici vous avez les perforatrices de chez Stampin' Up. Ici aussi quelques perfos. Là c'est des mousses pour les encres. Là c'est une petite boîte où je mets mes petites réserves de colle, il y a un petit peu de tout. Enfin voilà, mes petites réserves. Ici on a la poudre à embosser, donc j'en ai quelques-unes quand même. Voilà. Ici on a les 3D Pearl Paint. Voilà. Donc j'en ai quelques-unes, pareil, celles-ci viennent de chez Action. Alors, de chez Action. Tac. Ici, on a tout ce qui est encre mais en feutre, donc pointe large et pointe fine. Toujours de chez Stampin' Up cette fois-ci. Ici, on a les blocs acryliques, donc pour les tampons clear. Donc j'ai toutes dimensions. Bon, je ne vais pas vous les sortir, mais voilà, j'en ai quelques-unes. Ici, on a les Distress. Alors, je les utilise pas trop. Mais bon, il faudrait que je m'y mette un petit peu. Vu que j'en ai pas mal sur cette marque-ci, c'est vrai que j'utilise pas trop celle-ci. Mais voilà, il faudrait que je m'y mette sur des rayas. Je vois qu'il y en a plein qui les utilisent. Donc voilà. Faut changer aussi les habitudes. Ça, c'est dur à faire. Ici, on a du cuir. J'ai trouvé ça chez Action. Donc ça se présentait en rouleau comme ça. Donc il y en a du cuir classique et pailleté. Donc dans les tons de marron et rose. Voilà. Ici ça va être tout ce qui est adhésif en rouleau, les mousses aussi, les mousses 3D. Voilà, dans cette petite trousse j'ai mis pour l'instant, parce que j'en ai pas beaucoup, c'est les mousses pour ancrer avec le manche.
je ne sais pas encore comment je vais m'organiser avec ça. Donc pour l'instant j'en ai pas trop, donc ça va rester ici. Ici on a une boîte à sequins. Voilà, et après dans les petites cases, c'est tout ce qui est attache parisienne, les œillets, tout ça. En bas, au fond, un peu de paperasse, voilà, je ne vais pas vous faire voir. Dans cette panière, on a tout ce qui est les strass de toutes couleurs. Et ici, on a tous les tampons de chez Stampin' Up. Alors oui, ça en fait un petit peu. Il y en a, ça fait au moins 10 ans que je les ai, mais bon, je m'en sépare pas puisque je les ressors, voilà, j'essaye de les ressortir. Ici, comme à l'école, j'ai mes petites trousses. Donc là, dans celle-ci, je mets mes crayons noirs. Je mets un compas, ça sert toujours. Enfin voilà, je mets les grosses choses dans celle-ci. Et là, ma petite trousse, c'est celle que j'emmène un peu partout, où je mets les ciseaux, une petite règle, critérium. Enfin voilà, celle-ci, elle me suit partout. Un petit support où je mets la colle. Voilà, après ici ben, c'est des panières, alors je vais tourner un peu. Tac. Là j'ai une grosse panière où je mets tout ce qui est grands ciseaux, les pinceaux, voilà, le gesso aussi, de la colle. Voilà, là c'est une grosse panière un peu fourre-tout. Ici sur le côté, donc là vous êtes à droite de mon bureau, j'ai une étagère en fait en bois. Alors pour l'instant, si vous voulez, j'ai un bureau avec des trépieds, mais ça va changer. Je vais prendre un meuble avec des étagères de chez Ikea, justement pour essayer de virer ce meuble. Donc ici on a une panière avec les tampons clear. Donc elle se présente comme ceci. J'ai mis des intercalaires pour chaque thème. Donc on a Noël, animaux, fleurs, feuillage, plumes, les gorgeous derrière. Alors j'en ai pas beaucoup, mais bon, elles me plaisent beaucoup celles-ci. Donc je pense que je vais en faire une petite collection. Voilà, après je les ai mis dedans dans des petites pochettes transparentes. Ça vient de chez Action. Et j'ai mis une petite cartonnette avec une feuille blanche pour qu'on voie bien le tampon. Voilà pour ça. Ici, hop, si on se tourne, là. Ici, on a une panière où j'ai tout ce qui est classeur de gaufrage. Donc ça peut venir autant de chez Stampin' Up que de chez Action. Voilà, j'ai pas de marque attitrée pour ça. Là, celle-ci, c'est par exemple Action, les petites. Voilà pour ça. Ici, on a une petite panière. C'est pour les tampons clear qu'on a soit en cadeau ou autre quand on commande. Des fois, c'est des petits tampons. Donc, je les garde ici pour les avoir pas loin pour que je puisse m'en servir. Et ici, vous avez le classeur avec les die. Donc les classeurs, donc voilà, ils se présentent comme ceci. J'ai mis pareil une cartonnette dedans et avec des aimants, j'ai mis des die. Voilà. Donc celui-là est déjà plein. Donc il va falloir que je me retrouve un autre. Donc ça c'était le classeur de chez Artemio, je crois. Oui. Voilà. Et puis pour finir ici, bah, vous avez une petite, des petits tiroirs où pareil je mets tout ce qui est en double, tout ce qui est adhésif, tout ça. Voilà. Je me suis tournée maintenant sur la gauche et donc ici vous voyez donc deux colonnes. Donc ça, la grande colonne c'est tout ce qui est papier uni. Voilà. Les papiers unis, j'ai mis des petites étiquettes pour savoir les dégradés que j'avais, pour pouvoir prendre mon papier en fonction. Et ici, vous avez sur 3 étagères, c'est des papiers imprimés de chez Action, essentiellement. Et ici, c'est mon pistolet à colle.
Voilà, et pour ce qui est papier 30-30, je les mets dans un petit coin là de ma buanderie. J'ai pas vraiment de place pour ce genre de papier, donc bon, pour l'instant ils sont dans un coin. Mais voilà, donc on a fait le tour de mon petit bureau, de ma petite bulle. J'espère que ça va vous plaire, que ça va donner des idées de rangement en tout cas pour celles qui n'ont pas trop de place comme moi. En tout cas, pas de place, mais je réalise quand même de belles choses. Et hop, je vous remonte, voilà, mon bureau avec le rangement que mon mari a fait. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis en tout cas à très vite pour une nouvelle vidéo. La prochaine, je pense que ce sera une technique, ça sera peut-être pas mal. J'essaie de vous mettre ça dans les prochaines semaines. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt pour de nouvelles créations. Bye!